Alors nous sommes une radio allemande et nous essayons de comprendre un petit peu quelque chose que nous avions déjà compris avant. Nous avons insisté pour que vous lisiez tous, et surtout la personne qui sait lire, ce texte. Bon, vous l'avez déjà lu, oui. La personne aussi, elle l'a déjà lu. Mais c'est pareil. On précise tout de suite, ce texte a été édité, dans les kiosques en 2011. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas évident de remonter sur l'histoire, oui, de se remémorer parfaitement de quoi il s'agissait, oui. Bon, nous avons à nouveau le livre, oui. Un livre tout neuf, oui, que la personne a reçu, oui. Et donc, vous pouvez lire, vous aussi. Oui, c'est ça. Mais par contre, on n'a pas le texte. Vous ne l'avez pas. Non, vous n'avez pas le texte. Alors, il faut l'avoir, le texte. Oui. Donc, vous avez insisté, mais oui, ça vous arrive. Vous avez insisté, disons, 3 fois en 7 ans sur quelque chose. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Exactement. Exactement. Une chanson, oui, et ce texte. Voilà. Bon, alors, donc on passe ce passage, vous voulez le relire à nouveau. Oui. Donc il faut le relire un peu plus haut. Non. Bon, ben, je trouve que... Attendez voir. Bon, là, enfin, je suis revenue, ouais. Enfin, je suis revenue au paquet, et attaquant le ruban adhésif au ciseau, je l'ai entrouvert pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait une lettre de Zoé, l'assistante de mon éditeur, posée sur une volumineuse enveloppe rembourrée. Et prenant la lettre, j'ai aperçu l'écriture sur l'enveloppe, ainsi que les timbres et le cachet, tous deux allemands. En haut, à gauche, figurait l'identité de l'expéditeur, Dussmann. Mon cœur s'est arrêté. Son nom de famille. En plus bas, l'adresse, Jablonski, Straße 48, Prenzlauer Berg, Berlin. Était-ce là qu'elle vivait depuis que... Alors, il y a une indication ici. Oui. Donc c'est une anecdote que vous avez racontée, oui. C'est une personne qui a rempli un bordereau transport, oui. Et donc le destinataire a bien reçu un paquet, oui. Et il regarde le bordereau et il dit, mais elle a écrit l'adresse. Voilà. Oui, en direct, c'est-à-dire... ah bah oui, alors là je dis pas. Ben oui. Oh yeah. Donc, était-ce là qu'elle vivait depuis que... Oui. Elle, Petra Dussmann, Petra. J'ai repris le mot de Zoé. Cette enveloppe pour vous est arrivée il y a quelques jours. Non, attendez. Cette enveloppe pour vous est arrivée il y a quelques jours. Je n'ai pas voulu l'ouvrir, au cas où ce serait personnel. S'il s'agit de quelque chose de déplacé ou de bizarre, dites-le moi et nous nous en occuperons. J'espère que le livre avance bien. Nous l'attendons tous avec impatience. À bientôt, Zoé. Oui, mais vous lisez pas. Cette enveloppe pour vous est arrivée il y a quelques jours. Je n'ai pas voulu l'ouvrir, au cas où ce serait personnel. S'il s'agit de quelque chose de déplacé ou de bizarre, dites-le moi, et nous nous en occuperons. J'espère que le livre avance bien. Nous l'attendons tous avec impatience.
À bientôt, Zoé. Oui, mais il fait le geste, oui. En fait, oui. Alors, dans ce cas, cette enveloppe pour vous est arrivée il y a quelques jours. Je n'ai pas voulu l'ouvrir. Au cas où ce serait personnel. S'il s'agit de quelque chose de déplacé ou de bizarre, dites-le moi. Et nous nous en occuperons. J'espère que le livre avance bien. Nous l'attendons tous. Avec impatience. À bientôt, Zoé. Oui, alors non, moi je ne le lirai pas comme ça, je le lirai. Cette enveloppe pour vous est arrivée il y a quelques jours. Je n'ai pas voulu l'ouvrir. Au cas où ce serait personnel. S'il s'agit de quelque chose de déplacé ou de bizarre, dites-le moi. Et nous nous en occuperons. J'espère que le livre avance bien. Nous l'attendons tous avec impatience. À bientôt, Zoé. Oui, voilà, c'est comme ça qu'elle l'aurait lu. Quelque chose de déplacé ou de bizarre. Non, le passé simplement. Un passé que j'avais essayé d'inhumer il y a longtemps, mais qui revenait maintenant, dérangeant. Un présent déjà troublé. Oui, voilà. Mais alors, un passé que j'avais essayé d'inhumer il y a longtemps, mais qui revenait maintenant, dérangeant un présent déjà troublé. Wie bald nicht, jetzt, nie wird. À quel instant, pas maintenant, se transforme en jamais. Et donc, nous avons votre traduction à vous, disons, oui. Enfin, la radio, oui. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Oui. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Oui. C'est ça. Et c'est ça. Quand un paquet arrive par la poste et que tout ce que l'on... Non. Quand un paquet arrive par la poste et que tout ce que l'on a passé, des années à essayer d'esquiver revient vous submerger. À quel moment le passé cesse-t-il d'être un théâtre d'ombre et de spectres? Quand nous sommes capables de vivre avec lui. C'est très bien dit. Voilà, c'est très bien lu. Mais, oui, voilà. Donc, c'était un petit extrait qu'on voulait lire, hein, oui, tout simplement avec cette voix-là. Parce que je voulais préciser quelque chose. Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez réussi à lire ce texte de cette manière-là, vous? Donc, il faut reprendre ce qu'on a fait sur les chansons. Oui, et c'est ça. Tout à fait. Exactement. Ah, c'est ça. Donc, quand vous chantez, c'est possible comme ça. Un peu, mais c'est pas possible longtemps. Franchement, c'est pas possible longtemps. Oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, mais si, c'est possible longtemps. Mais c'est pas forcément possible... oui. Oui. Mais j'ai trouvé que là, elle a su lire le texte. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous arrivez à le lire? Bon, alors c'est à la radio allemande de répondre. Mais oui, mais vous, pourquoi est-ce que vous avez arrivé à le lire? Oui. Oui. Alors bon, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on ne dit pas pour que... Hein, ben, puisque... Oui, non, mais bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, mais vous, pourquoi est-ce que vous arrivez à lire la Suisse? Mais oui. Mais parce que nous, la Suisse, on arrive à le lire, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, moi en fait, j'ai écouté plusieurs émissions de radio de donc Zoé Varier, oui, tout à fait. Donc nous autres, c'est le titre de l'émission, oui, tout à fait. Et elle a une façon comme ça quand elle fait son interview de parler comme ça. C'était une manière de dire, c'est comme ça que
vous êtes très intéressé par ce que dit, voilà, votre invité. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Exactement. C'est très important pour moi de faire ça. Pour être sûr qu'ils comprennent quelque chose. C'était comme ça que je l'avais compris, que je devais faire mon émission. Oui, oui, parce que... Oui, on va pas parler de l'émission, ou je sais pas, parce que, bon, c'est toujours compliqué. On va tout de suite avoir des Amérindiens qui vont nous dire... Et ça va être très compliqué. Oui, tout à fait. La grande Ariane n'est pas là. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Bon, ce qui est vraiment étrange, c'est que hier, bon, on n'a pas parlé de Zoé hier. Non, non, pas du tout. Hier, nous avons lu quelques passages de ce livre, cet instant-là, de Douglas Kennedy. Oui. Donc, nous avons lu ce livre. C'est pas mal de dire ça. Corinne, oui, elle savait ça. Oui, c'est vrai. Elle savait ce livre. Ouais. Donc nous avons lu quelques passages de ce livre, et puis, bon, c'est laborieux, c'est pas simple. Oui, tout à fait. Bon, ça va, ça a été lu. Ouais, mais bon. Et puis quelque chose, lui il parle, lui il se met à parler, lui il se met à parler. Je dis, c'est bizarre. Et c'est bizarre, parce que ils répondent comme Zora du Québec. Hein? Oui. Zora du Québec. C'est comme si le dossier Zora du Québec ressurgissait du passé, justement. Oui. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui, mais oui, on s'était dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, mais à un moment donné, j'ai trouvé que c'était intéressant de ne pas lire le texte, parce que sinon, ils ne lisent pas. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est voulu, dans le sens... moi, je pense qu'il faut lire quelques pages encore. Ne vous inquiétez pas, on fait juste une lecture, hein, de texte. Hein. Les éditions Belfond, vous connaissez? Non. Alors ça, non, je ne connais pas. Bon, c'est la collection Pocket. Hein. Oui, bon, ouais, moi, je connais pas. Nous, on n'est pas dans ces textes-là. On est dans d'autres textes. Tiens, ça dit quelque chose. Monsieur, il dit la même chose. Ah bon. Ouais, nous, on est dans d'autres textes. Oui, parce que nous, on lit pas ce genre de texte. Oui, c'est pas évident. Oui, effectivement, c'est pas du documentaire, là. Oui, voilà. C'est sûr, ouais. Bon, alors, il faut lire chapitre 2, hein, voilà, on a fini un chapitre. Bon, chapitre 2, Douglas Kennedy, cet instant-là. Allez. Bon, moi, je dirais, j'ai toujours voulu m'échapper. Cette pulsion m'habite depuis mes 8 ans. Depuis ma première découverte des délices de l'évasion. C'était un samedi de novembre et mes parents se disputaient à nouveau. Rien d'exceptionnel à ça. Ils se chamaillaient sans arrêt. À l'époque, nous habitions à 4 pièces au coin de la 19e rue et de la 2e avenue. J'étais un gosse de Manhattan, pure souche. Oui, donc je disais avant l'enregistrement, oui, je disais j'avais écouté plusieurs émissions de Zoé, dont une, mais c'est bizarre, ils disent que c'était le vendredi, oui, mais c'est bizarre parce que moi je me souviens parfaitement de l'écouter le dimanche soir, oui, alors c'est ça qu'il faut comprendre, oui, oui, bon, si c'était déjà en ligne vendredi, je sais pas. Oui, ben c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça. Et donc, j'avais écouté plusieurs émissions, mais pas autant qu'on pense, parce que il fallait être... parce que c'était juste là, c'était la radio, c'était pas sur Internet. Donc, effectivement, je réglais la fréquence sur France Inter. Oui, voilà. Bon, d'ailleurs, elle était restée sur la même fréquence. Mais il fallait être à l'heure, quoi, pour écouter l'émission. Exactement. Oui, exactement. J'écoutais pas sur Internet, si vous voulez. Ah, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, donc oui, effectivement, il fallait être à l'heure. Pour pas rater l'émission. Alors, c'était pas forcément toujours possible d'écouter l'émission, quoi. Oui. Alors, mais j'avais écouté trois dimanches de suite l'émission.
Il y avait donc une émission sur un astrophysicien qui avait l'air d'être très poète, oui. Et donc j'avais aussi écouté une émission d'une femme qui explorait la notion d'identité, enfin de naturalisation, c'est pas ça, enfin oui, à quel moment, nationalité plutôt, de nationalité, oui, et à quel moment, je vais dire, la société pouvait assimiler la nationalité à une réalité, si vous voulez. Et alors elle disait, elle avait une expression pur jus. On disait pas au français pur jus. Oui. Et alors Zoé lui a dit, mais vous répétez pur jus, oui. Et alors, il y avait des choses comme ça qu'elle disait. Ah voilà. Donc pour reprendre, voilà, c'est pas forcément, oui, tout à fait. Mais c'était bon, c'est le souvenir que j'en ai, quoi. Alors, donc j'étais à gauche de Manhattan, pure souche, voilà, oui, c'est ça. Mon père était cadre dans une agence de publicité, voilà, ça c'est vrai, le slogan. Oui, un slogan, oui. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Oui, c'était un slogan de la radio, cette citation est devenue le slogan d'une radio, oui. Alors je sais pas si c'est Europe 1 ou France Inter, je sais pas, oui. Oui, voilà. Mon père était cadre dans une agence de publicité, un administratif qui avait toujours rêvé d'être un créatif, mais n'avait pas le don des mots pour concevoir des slogans publicitaires. Oui. Maman était femme au foyer après une brève carrière d'actrice qui avait précédé ma venue au monde. L'appartement était exigu, 2 chambres, tout en longueur, un petit salon et une cuisine salle à manger encore plus étriquée. Bref, un espace incapable de contenir les frustrations que mes parents se jetaient réciproquement à la figure jour après jour. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est seulement des années plus tard que j'ai commencé à comprendre l'étrange dynamique qui s'était instaurée entre eux. Oui, enfin, moi j'entends pas ce que vous dites. Oui, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe parce qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Oui. Bon, on est en train de lire le chapitre 2. Oui, mais on d'écouter lire le chapitre 2. Oui, mais on n'entend pas ce que vous dites. J'ai toujours voulu m'échapper. Cette pulsion m'habite depuis mes 8 ans, depuis ma première découverte des délices de l'évasion. C'était un samedi de novembre, et mes parents se disputaient à nouveau. Rien d'exceptionnel à ça. Ils se chamaillaient sans arrêt. À l'époque, nous habitions à 4 pièces, au coin de la 19e rue et de la 2e avenue. Voilà. Vous voulez donc vous inscrire dans la voie. Oui, c'est ça. Mais vous ne comprenez pas, vous êtes dans une voie de radio, oui. Ah voilà, c'est ça que vous voulez faire. J'étais un gosse de Manhattan, pure souche. Voilà. Ah, c'est ça que vous voulez faire, ouais. Ouais, mais et alors, pourquoi vous faites ça? Bon. Bon, alors, nous allons aborder à nouveau un sujet que nous avons évoqué. Un drôle de guide touristique, on l'avait évoqué. Oui, c'est un enregistrement. Ah, oui, pourquoi? Nous avions dit que des personnes avaient trouvé un endroit en Suisse et ils pouvaient entendre une radio. Mais c'est une radio anglaise d'un module, enfin c'est un module radio, oui, qui était sous la responsabilité d'un Anglais, David, oui. Cet Anglais est mort, oui, et ce module radio a été récupéré par des Ériés, oui, en Suisse, oui, voilà. Donc, et cette radio se trouve dans un endroit, comme on dit, sensible, oui. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas y entrer. Ah, oui.
En fait, David, oui, quand il avait dit quelque chose, et il le disait de manière très poétique aussi, oui, donc, et c'est comme ça qu'il démarrait des échanges radio avec une personne qu'il connaissait, oui. Et donc il avait son protocole à lui, donc il faisait ses échanges radio, ça répondait de la même manière. Hein. Et donc, les Suisses, les Ériés, ont pris note de tout ce qu'il faisait. Quand il est mort, pas longtemps après, il a eu 2 enfants, et boum, il est mort. Oui. Donc ils ont repris la même manière de faire que David, oui. Et alors, ils ont décidé donc ils avaient un texte qu'ils avaient écrit, oui, c'est ça, exactement, mais pas comme ça, pas un texte. Ils avaient des manières de faire. Alors, ils apportaient quelque chose et ils avaient un passage littéraire, si vous voulez. Mais ce n'est pas un passage littéraire, c'était une manière de répondre et ce module est dans un flux d'informations militaire. C'est comme ça qu'il s'exprimait. Et alors, il y a eu des télescopages de l'information, puisqu'il ne cessait de rappeler quelque chose, oui. Et donc, ils ont utilisé alors ce module militaire pour avoir un livre. Et alors on a... oui, enfin, si, on a approché la notion de ghostwriter. Mais je ne sais pas comment ça s'est organisé, mais nous pensons qu'il y avait quand même un homme politique pas loin, oui, et qu'il avait témoigné plusieurs fois sur quelque chose. Oui, c'est ça. Mais, très curieusement, oui, les Amérindiens disaient quelque chose. On les laisse parler, oui. Oui, nous les Amérindiens, on est sûrs de quelque chose. Nous avons suivi une radio pendant 3 ans. Oui. Et on avait su que quand une émission passait, 30 personnes disparaissaient. Mais alors vraiment sûr. Oui. Et donc hier soir, le dossier de Zora du Québec, oui, est remonté. Voilà. Avec sa façon de parler. Par exemple, elle dit, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Par exemple, c'est l'expression qu'elle avait. Oui, c'est ça au Québec, oui. Elle disait jamais, ah, c'est vrai. Non, elle dit, c'est un peu vrai. Elle avait des expressions comme ça. Hein? Et alors, lui s'est mis à parler, oui, et d'une certaine manière, on avait la manière de parler de Zora du Québec quand elle leur parlait, oui. Oui, voilà, exactement. Ouais, exactement. Mais, il faut savoir que Zora du Québec a été assassinée au Québec. Et, oui, c'est ça. Nous, les Amérindiens, on est formels, hein. Nous avons tout regardé, vraiment. On est sûr de ça, oui. Oui, mais, oui, c'est ça. Donc, oui, nous parlons de télescopage de l'info. On poursuit, la lecture, oui. C'est seulement des années plus tard que j'ai commencé à comprendre l'étrange dynamique qui s'était instaurée entre eux, ce besoin irrépressible de s'emporter à propos de tout et de n'importe quoi, de vivre dans un éternel hiver d'insatisfaction. Oui, ça c'est ce qu'on fait aussi. Hein. En ce temps-là, je savais uniquement que ma maman et mon papa ne se supportaient pas. Le samedi de novembre, en question, une de leurs disputes s'était envenimée. Mon père a dit quelque chose de blessant. Ma mère l'avait traité de salaud avant d'aller s'enfermer dans leur chambre, claquant la porte derrière elle. Je levai les yeux de mon livre. Papa agrippait d'une main la poignée de la porte d'entrée, visiblement prêt
à l'ouvrir et à s'en aller loin de tout ce gâchis. Il a fouillé la poche de sa chemise pour en sortir une cigarette qu'il a coincée entre ses lèvres et allumée. Quelques longues bouffées lui ont permis de reprendre le contrôle sur sa fureur. C'est alors que j'ai posé la question qui me démangeait depuis des jours. « Je peux aller à la bibliothèque ?»« Pas possible, Tommy. Je file au bureau et j'ai un travail à terminer. »« Je peux y aller tout seul ?» C'est la première fois que je demandais la permission de sortir sans être accompagné. Mon père a réfléchi un instant. « Tu crois vraiment que tu es capable d'y aller seul ?»« C'est seulement à 4 rues. Ta mère ne va pas aimer ça. »« Je reviens vite. Elle n'aimera quand même pas. S'il te plaît, papa. » Il a une nouvelle fois tiré sur sa cigarette, malgré ses airs durs. Il avait été dans les marines pendant la guerre. Il était complètement sous l'emprise de ma mère. Un petit brin de femme acariâtre qui n'avait jamais pu accepter le fait qu'elle n'était plus la princesse que son éducation l'avait destinée à devenir. « Tu seras rentré dans 1 heure ? Promis. Et tu n'oublieras pas de regarder des 2 côtés en traversant ? Promis. Si tu tardes, ça va faire des histoires. Je ne tarderai pas. » Il a plongé la main dans sa poche et m'a tendu $1. « Attrape. »« Mais je n'ai pas besoin d'argent, papa. C'est une bibliothèque. Tu pourras t'arrêter au drugstore en revenant pour te prendre un egg cream. » Un egg cream. Ce mélange de lait, de sirop de chocolat et d'eau gazeuse était ma boisson préférée. Ça coûte seulement 10 cents, papa. Déjà à cet âge, j'avais une idée précise du prix des choses. Eh bien, achète-toi une bande dessinée ou mets ce qui restera dans ta tirelire. Alors je peux y aller ? J'étais en train de mettre mon manteau quand ma mère est sortie de la chambre. « Qu'est-ce que tu fabriques, toi ?» Je lui ai expliqué et elle a aussitôt attaqué mon père. « Comment oses-tu lui demander la permission de sortir seule sans me consulter d'abord ? Il est assez grand pour traverser la rue sans qu'on lui tienne la main. Mais, eh bien, je ne suis pas d'accord, moi. »« Vas-y vite, Tommy, » m'a dit mon père. « Tu restes ici, Thomas, m'a-t-elle ordonné. « File, Thomas. » Tandis que ma mère commençait à hurler, j'ai gagné la porte en 2 bonds et je suis partie. Une fois dans la rue, j'ai eu un moment de panique. Pour la toute première fois, j'étais livrée à moi-même dans la grande ville. Pas de surveillance parentale, pas de main d'adulte pour me retenir ou me guider. Je suis allée au carrefour de la 2e avenue. J'ai attendu que le feu passe au vert. J'ai regardé plusieurs fois, et à droite et à gauche, et j'ai traversé. Arrivé sur le trottoir d'en face, je ne me suis sentie ni fière ni grisée par ma liberté. Mes pensées étaient fixées sur la promesse faite à mon père, celle d'être revenu dans 1 heure. Et donc je me suis mis en marche vers le nord en ne m'engageant dans les passages piétons qu'avec la plus grande prudence. Parvenu à la 23e rue, j'ai tourné à gauche. La bibliothèque se trouvait à la moitié du pâté de maison. Le département des livres pour enfants au rez-de-chaussée. Après avoir rapidement examiné les rayonnages, je suis tombée sur 2 nouveaux titres de la série policière Hardy Boys, que je n'avais pas encore lus. Je suis passée au service des prêts et j'ai refait la moitié du chemin en sens inverse en m'arrêtant au drugstore de la 21e rue. Au comptoir, j'ai pris un tabouret, j'ai ouvert l'un des 2 livres et j'ai commandé un egg cream. Le vendeur m'a rendu 90 cents sur mon $. J'ai regardé l'horloge murale, encore 28 minutes. J'ai siroté mon soda, lu un peu, je trouvais tout ça très chouette. Je suis rentrée avec 5 minutes d'avance sur le délai imparti. Entre-temps, mon père avait quitté les lieux et ma mère s'était installée à la table de la cuisine avec sa grosse Remington devant elle. Une cigarette Salem à la bouche, elle tapait à toute allure sur les touches de la machine à écrire. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais elle paraissait calme et déterminée. « Comment c'était la bibliothèque ?» m'a-t-elle demandé. « Très bien, je peux y retourner lundi, on verra. »« Qu'est-ce que tu écris ?»« Un roman. »« Tu écris des romans, maman ?» Et j'étais très impressionnée. « J'essaye, a-t-elle répliqué en se remettant à taper. Je me suis installée sur le canapé et j'ai repris la lecture de mon Hardy Boys. 1 demi-heure plus tard, maman a arrêté d'écrire et m'a annoncé qu'elle allait prendre un bain. Je l'ai entendue retirer une feuille de la machine. Quand elle a disparu dans la salle de bain et qu'elle a fait couler l'eau, je me suis approchée de la table. Elle avait laissé 2 feuilles dactylographiées près de la Remington retournée. Je les ai prises. Sur la première, il n'y avait que son nom et un titre. Alice Nesbit, La mort d'un mariage. Roman.
La seconde page débutait par la phrase suivante. Le jour où j'ai découvert que mon mari ne m'aimait plus a été celui où mon fils de 8 ans a fugué de la maison. Ouais. Douglas Kennedy, cet instant-là, oui. Voilà, c'était ce que je voulais savoir. Oui, puisqu'il avait fugué, pour moi. Je voulais absolument savoir ce qu'il voulait. Non, on n'avait pas de quoi parler. Oui. Bon, c'était juste pour dire... Oui, ben, ça vous dit quelque chose, ça? Moi, oui. Ça voudrait dire qu'elle ne le savait pas. Pourquoi? Il était sorti.